Très heureuse de vous retrouver nombreux ce soir autour de vos postes récepteurs et téléviseurs à l'écoute et à l'attente de votre émission Asla et nous. Merci de nous faire confiance, merci de renouveler ce tact d'amour que nous partageons ensemble. Devant ce microphone, Sainte-Vige Poitiers, je ne suis pas seule, je reçois donc sur ce plateau notre invité principal, Papa Charles Mikungi Lundu, que nous allons saluer et souhaiter la bienvenue. Bonsoir Papa Charles et bienvenue à la RTAOPH. Bonsoir la RTAOPH à travers vous. Bonsoir Madame la journaliste, en tout cas très heureux, comme vous avez su le dire tout à l'heure, de nous retrouver encore devant les auditeurs, devant les téléspectateurs. En tout cas, très heureux aussi de constater cette disponibilité que Dieu nous accorde, parce que nous sommes dans les directs depuis un certain temps déjà, et nous avons les rediffusions qui sont un peu en pause. C'est l'occasion de remercier Dieu pour cette disponibilité qu'il nous accorde. En tout cas, que Dieu soit avec nous et qu'il soit lui-même le guide et qu'il soit lui-même celui qui inspire au cours de cette émission. Merci Papa Charles. Le thème de ce soir, l'homme sans Dieu, les conséquences dans la vie courante. L'homme sans Dieu, les conséquences dans la vie courante. Un thème que nous allons aborder ou débattre avec notre invité. J'espère que vous avez pris votre position. Question de prendre note. Chasser le naturel, il revient au galop, mais j'espère que ce soir, nous allons atteindre l'objectif opérationnel de cette émission. Alors, Papa Charles, des informations en notre possession font état des menaces subies par le jeune qui a témoigné lors de la précédente émission. Qu'en est-il exactement? Oui, très malheureusement, nous avons été saisis par un peu de panique, mais pas de panique dans le sens négatif, un peu de la part de ce jeune frère qui est venu témoigner lors de la précédente émission. Et nous avons sur notre téléphone des messages de menaces. Nous avons même pas seulement des messages écrits, mais des messages audio où il a été quelque peu menacé du fait qu'il soit venu témoigner ici. Et c'est un peu triste de le constater parce que nous avons reçu ce jeune frère. Il n'était pas seul, c'est parce que une sœur et un autre frère n'ont pas voulu être sur le plateau, mais nous les avons en audio. Nous avons parlé d'un magicien et nous avons parlé d'une sœur. Et lui, il a pris ce courage parce qu'il a dit « je veux témoigner ». C'était son vœu, c'était sa volonté, parce que nous n'avions pas obligé ces personnes-là à témoigner face ouverte, entre guillemets, devant les caméras. Mais ce jeune frère, ce problème, il avait tellement dans son cœur, il avait tellement envie donc d'essayer d'éclairer la lanterne sur ce côté assez agaçant de la pratique de certains hommes de Dieu, entre guillemets, qu'il avait exprimé la volonté lui-même de s'exprimer à visage ouvert. Et dommage, la réaction que nous espérons chaque fois que nous portons un sujet de ce genre sur le plateau, c'est un examen de conscience pour les uns, c'est aussi une interpellation pour les autres, et peut-être aussi un avertissement. Bon, malheureusement, d'aucuns ont pensé qu'il fallait réagir par la chair. C'est peut-être leur droit, mais oui, nous avons ces informations et elles sont exactes. Alors, Papa Charles, pensez-vous que cette émission est intentionnellement dirigée contre une confession religieuse, contre une catégorie de personnes? Madame la journaliste, vous êtes témoin. Les auditeurs, les téléspectateurs, vous êtes témoins. Nous n'avons aucunement l'intention de diriger nos propos de façon directe contre une personne, contre un groupe de personnes ou contre une confession religieuse. Il nous est arrivé souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même, il nous est arrivé de dénoncer des situations, de dénoncer des faits en prenant, pour exemple, notre association, l'association Luzolo à laquelle nous appartenons. Donc, très franchement, non, ce sont des sujets variés
qui n'ont pour seul but que de renforcer l'intimité de l'homme avec Dieu, que de renforcer la compréhension de la volonté de Dieu au niveau des uns et des autres, que d'éclairer les uns et les autres sur les attentes de Dieu en ce qui concerne notre vie ici sur cette terre et aussi les attentes de Dieu dans l'organisation de la vie communautaire, simplement. Alors, Papa Charles, pouvez-vous revenir succinctement sur la ligne éditoriale de Asla et nous? Asla et nous, nous mettons sur la table des sujets de partage parce que nous avons constaté que la relation de l'homme avec Dieu a été réduite à des schémas où on interpelle l'homme sur un plan extérieur au lieu de le placer dans une situation où il doit rechercher l'intimité directe avec Dieu. Nous avons des sujets de partage parce que très souvent, notre spiritualité s'arrête à l'église, s'arrête dans les lieux de prière. Mais nous avons des sujets de partage pour faire comprendre aux uns et aux autres que l'intimité avec Dieu, c'est 24 heures sur 24 heures. Donc il y a des détails que nous négligeons, il y a des détails aussi que nous ignorons. Et ici, dans les thèmes soulevés, nous ramenons les uns et les autres dans l'esprit, la culture de vivre une réelle intimité avec Dieu. Il y a des sujets qu'on évite d'aborder dans certaines églises, il y a des sujets qu'on évite d'aborder pour des raisons cachées ou pour des raisons qui ne sont connues que de leurs auteurs. On ne veut pas aborder un certain nombre de choses dans nos églises, dans nos lieux de prière. Donc cet espace est dédié à un partage sur tous ces sujets. Et les thèmes qui sont choisis par la production ne sont pas seulement l'inspiration reçue de la production, mais ce sont des thèmes aussi qui sont proposés. Nous avons des gens qui nous écrivent, nous avons des gens qui nous appellent, nous avons des gens qui nous parlent de leurs problèmes. Et c'est fort de tout cela, et par la grâce de Dieu, que nous venons faire le partage sur ce plateau. Donc voilà la ligne éditoriale de Asla et nous. Nous avons un principe sur lequel nous sommes stricts, c'est de ne pas parler de la primauté d'une dénomination sur une autre. C'est-à-dire, ici, quand nous sommes sur ce plateau, nous ne voulons pas être louzolos, protestants, catholiques et tout. Nous voulons être ceux-là qui s'accrochent à la parole de Dieu d'abord. Voilà le grand principe de notre émission. Parce que nous l'avons dit très souvent que les dénominations, très souvent, je me répète, constituent des freins qui empêchent de comprendre la vérité de Dieu parce que cette vérité a été dite par un salutiste, cette vérité a été dite par un louzolo, cette vérité a été dite par un protestant. Donc ce que dit le protestant, bien que ça soit la parole de Dieu, bien que ce que dit le protestant peut avoir une capacité de redresser le tort commis dans la relation avec Dieu par X ou Y, mais celui qui est dans le zolo dira, comme ça sort d'un protestant, je ne peux pas accepter. Et un protestant dira, comme ça sort de quelqu'un de l'Uzolo, je ne peux pas accepter. Donc la base ici, c'est Dieu. La base ici, c'est la parole de Dieu. Donc, simplement, une fois de plus. Merveille Massi, de l'autre côté de la régie, assis sur son fauteuil, fidèle au poste, nous propose un élément. Comment passer à ça na bozui? Pourquoi? Parce que l'esprit ça qu'on dirige pasteur. Et ça déjà esprit en zambete. Est-ce que ça là? Et ça esprit à que il faut yo kwama. Hier ça la bien. Puisque plus aux autres kwama, plus prophétie aux zoyo. Puisque tant qu'on commis qu'on zoa, prophétie qu'on zoyote. Puisque prophétie n'a besoin d'église nyonso. Et ça va richité. Et ça va prophétie soit pauvre. Pour les maintenir dans cette pauvreté, dans cet élan de pauvreté. Il y a un autre dans l'église na biso. Kende na micro na l'église na biso. Jamais qu'on t'a député na l'église na biso. Jamais qu'on t'a PDG à Carrefour to ya au chana kat église na biso. L'église na biso isaka ka bato yo, basio c'est ça qu'on a majorité parce que ça social. On se comprend. Mais pourquoi bon parce que l'esprit qui nous incarne, déjà, tant que c'est un esprit d'égarement, esprit à mensonge, esprit c'est dit qu'on s'en a passer dans un car, passer dans un vie à bien, toi, ça garantit la pauvreté pour ça la soumis. Parce que ceux qui m'ont soumis, passer dans ce boyer, tout ça, c'est esclave. Chaque passé fois, ça a esclave. Bandi, mais ça a l'église. Ce sont nos esclaves.
baza esclave na biso puisque pasteur ndenge ozomoni wana soki lelo baza esclave bandimi ndenge bayaka na biglise na biso ndenge toza na biglise nyonso oyo baza esclave na biso bapasteur yango ozomona bandimi nyonso wana soki mundimi akomi kolinga akoma affranchi c'est-à-dire akoma libre abanda koluka ayeba vérité même kati na pasteur il faut soit pasteur aluka des motifs soit terre apesi mbote te odi ke ba pasteur ne toza boyi na bandimi na biso toza na bandimi mingi toza na église mais tolobisaka te ah bon mais aza na église avant dire tolobisaka te pour akomoyeba connaissance mais na kolobiso ndenge nini ngai na zolo batango église ngai zo fonctionner à temps plein soki na muni na fin du mois yo pesi di metanga na kolobiso te bandimi nanga bayebi nakolobiso te nakokangeloka na bato nyonso bayebi il faut nalokelo mate mpona te posa nakomona okomi incrédule ozofuta susu dime te et puis ntango bato bazokopesa ofrande ngai nalati linete anabo nazokalake bato bazoya soki namoni yo dimanche opesa ofrande te mardi opesa ofrande te il faut nasalelo mateya soki no mate esimbi te nakopesa mbote te et puis mondimi akosentir ke nakosala mate ya cible kaka po c'est ça toza kosala ba ya lelo yango ne toza bandi bana baza ba esclave. L'homme sans Dieu, les conséquences dans la vie courante. L'homme sans Dieu, les conséquences dans la vie courante, c'est le thème de ce soir. Nous sommes en train de débattre ce thème avec notre invité qui n'est autre que Papa Charles Mikungi Lundu. Un adage dit que science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Votre commentaire? Ah, ça, vous savez, ce sont donc des adages qui existent depuis longtemps. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Pourquoi celui qui met sur la place publique une telle assertion, pourquoi il le fait? Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous ne nions pas les progrès de la science. Nous ne nions pas l'importance de la science dans notre vie. Aujourd'hui, si vous et nous pouvons être dans un studio et ce que nous sommes en train de faire, ce que nous sommes en train de dire est récupéré par des équipements qui ensuite les mettent dans des relais de diffusion. Et dans ces relais de diffusion, nous avons chacun de nous, là où il se trouve, la possibilité d'écouter, la possibilité d'avoir le visuel. C'est bien parce que la science, dans ses développements, dans la partie industrielle, dans la partie technologique, la science est arrivée à simplifier la vie des uns et des autres dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, de façon instantanée, nous pouvons communiquer avec l'enfant qui est aux États-Unis. Nous pouvons communiquer avec le parent qui est au Canada. Nous pouvons communiquer avec quelqu'un qui est en Australie de façon instantanée. Il y a une communication interplanétaire. Si nous sommes arrivés à ces avancées, c'est grâce à la science, c'est grâce à la technologie. Aujourd'hui, cette technologie aussi se retrouve partout. Nous avions à l'époque, pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, une certaine façon de faire la chirurgie, une certaine façon d'opérer. Aujourd'hui, avec la miniaturisation, nous sommes arrivés encore à d'autres avancées. Donc, bref, on peut prendre des exemples pour saluer les progrès de la science. Mais quelque part, on nous dit que si nous progressions entre guillemets, si nous inventons, si nous allons de science en science et nous ne mettons pas devant la conscience, l'interpellation de la conscience, cette science qui nous aide risque d'être la même science qui nous détruit. Je m'exprime. Aujourd'hui, j'étais en train de lire sur le net le fait que on a fabriqué un dispositif aujourd'hui qu'on est en train de tester où la femme ne sera plus obligée de garder une grossesse dans son utérus. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser un utérus, de fabriquer un utérus artificiel qui pourra garder un enfant jusqu'à l'accouchement. Aujourd'hui, on parle du clonage. On dit on peut fabriquer une autre vous-même. On peut fabriquer un autre moi-même. Donc, vous voyez, aujourd'hui, il y a des progrès de la science qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Il y a des choses que l'homme fait aujourd'hui. Regardez, la science n'était pas aussi développée au temps de Noé, la science n'était pas aussi développée au temps de Sodome et Gomorrhe, mais il a suffi seulement des petits faits qui ont dérangé Dieu. Pour que Dieu dise que la liberté permissive que j'ai accordée à ma créature
commence à dépasser les bornes. Alors je crée le déluge. Alors je détruis Sodome et Gomorrhe. Voilà, la science, elle est là, elle existe. Mais le revers de la médaille, c'est que la même science qui nous arrange dans la vie de tous les jours, la même science peut aussi nous détruire, non seulement dans la relation avec Dieu, en ce qui concerne la probité, en ce qui concerne l'éthique, en ce qui concerne la déontologie, mais tout simplement de nous détruire en nous conduisant là où Dieu ne veut pas que nous puissions arriver. Sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parce que, où est la place de l'âme de tout ça? Si on mettait l'âme en avant, eh bien, on devait se rendre compte qu'on veut fabriquer telle chose. Mais écoutez, telle chose ne sera pas bonne pour les hommes, pour leur relation avec Dieu. Ce que l'homme doit avoir à l'esprit, c'est l'âme. Parce que l'âme ne s'arrête pas à la vie d'aujourd'hui. L'âme est gérée même après la vie de l'homme sur terre. Et l'homme devait se préoccuper de ce fait. Un autre adage stipule que l'homme sans Dieu est un animal féroce. L'homme sans Dieu est un animal féroce. Madame la journaliste, je salue votre dextérité dans ces questions parce que vous êtes en train d'ouvrir le chemin et je me rends compte que les réponses à ces questions vont nous aider dans la suite de ce que nous allons développer. Vous voyez, l'homme sans Dieu est un animal féroce. Les animaux mangent, les animaux marchent, les animaux mangent. Les animaux ont certains besoins que l'humain en a, tout au moins une bonne partie des animaux. Nous avons même des animaux dont l'intelligence se rapproche de celle des hommes. Vous allez voir par exemple les primates, vous allez voir les gorilles, vous allez voir les chimpanzés, vous allez voir les bonobos, avec certains comportements qui se rapprochent de l'homme. Vous allez voir l'éléphant qui a une intelligence aussi quelque part, qui peut dépasser même l'intelligence de l'homme, une intelligence qui est à l'étude jusqu'à présent. Alors, on est à même de se poser la question de savoir quelle est la différence entre l'homme et les animaux. C'est là toute la question. La différence, c'est que la conscience dont est doté l'homme est différente de la conscience, entre guillemets, s'il en existe, dont est doté l'animal. Et Dieu dit qu'il crée l'homme à son image et à sa ressemblance, ce qui n'est pas le cas de l'animal. Dieu ne dit pas que je crée l'animal à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu donne à l'homme la possibilité de dominer sur tout ce genre d'espèces, les animaux, etc., etc. Alors, quand l'homme maintenant perd l'apport de sa conscience, ou quand l'homme refuse l'apport de sa conscience, la conséquence c'est quoi? L'homme se retrouve comme un animal. Il y a des animaux qui ont une liberté sexuelle qu'on appelle les bonobos. L'homme aussi, quand il perd quelque chose de sa conscience, il peut devenir comme les bonobos. Il y a les gorilles qui ont une colère excessive quand ils sont touchés dans un domaine donné. L'homme aussi, quand il perd une part de sa conscience, il peut être comme un animal. Mais on ajoute à votre expression un animal féroce. L'homme qui n'a pas les attributs, qui ne met pas en pratique la volonté de Dieu. Sur le terrain, on remarque quoi? Des faits qui peuvent être comparés à des animaux. Regardez même, sur le plan sexuel, et excusez-moi de revenir sur ça parce que ce domaine est en train de causer beaucoup de dégâts au niveau de notre société. Vous allez voir que les animaux, ça coupe qu'en période de chaleur. Donc, pour donner naissance, les animaux, bien sûr, pour donner naissance. Donc, vous voyez, les animaux sont même plus disciplinés, à part les bonobos, bien entendu, qui en font un jeu. Bon, beaucoup d'hommes sont devenus comme des bonobos, j'en passe. Mais, vous voyez que les animaux dans ce domaine-là ont même une discipline que nous, les humains, qui avons une conscience qui est gérée par Dieu, nous, les humains, nous n'avons pas cette conscience. Regardez aujourd'hui même la présence de Dieu, c'est une parenthèse que j'ouvre. Regardez quand une chienne met bas, tout de suite les chiots vont vers les mamelles, les seins de leur maman. Bon, quelle est cette intelligence-là qui conduit les chiots à savoir que s'ils veulent survivre, il faut aller. Vous voyez, la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Hein? L'homme sans Dieu est un animal féroce. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus des animaux parce que dans nos comportements, dans notre façon d'être, nous avons mis Dieu de côté et notre vie ressemble à la vie des animaux. Alors, Papa Charles, est-ce que Dieu existe et qui est-il? Est-ce que Dieu existe?
Mais il est facile de constater que Dieu existe, madame la journaliste. C'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Il y a des scientifiques, il y a des mathématiciens qui sont allés faire des études, qui ont parlé du Big Bang. Il y a des mathématiciens, des hommes créés par Dieu, qui ont cru qu'ils pouvaient faire des recherches pour démontrer que l'existence n'a jamais été une création de Dieu, que l'homme, la femme sur terre n'ont jamais été une création de Dieu. Mais aujourd'hui, les faits sont tels que nous savons tous, en regardant à gauche et à droite, que l'univers dans ses mouvements, l'univers dans ses manifestations, ne peut pas être comme il est s'il n'y a pas un être supérieur, même si on ne l'appelle pas encore Dieu, s'il n'y a pas un être supérieur qui gère le tout. Sinon, madame la journaliste, aujourd'hui on a fabriqué des robots. On a fabriqué des robots qui sont capables, vous savez, il y a des usines aujourd'hui, on parle de chômage en Europe, en Occident et tout. Mais parce que quelque part aussi, c'est vrai, c'est pour faciliter la vie, science sans conscience, quelque part aussi, le fait qu'on ait robotisé un certain nombre d'entreprises, de sociétés, l'homme n'a plus sa part de travail. Vous trouvez des usines entières en France où tout est pratiquement fait par les robots. Aujourd'hui, les Japonais ont créé des robots qui peuvent vous aider à la maison. Des robots qui font le ménage, des robots qui vous surveillent l'entrée des gens dans la maison, des robots qui vous font même la cuisine. Ça dit que, moi j'ai été en France, chez un ami, j'ai vécu chez un ami, et il achète les ingrédients, et tout est programmé dans la cuisinière robot. Donc vous entrez toutes les données, et tout est fait par le robot. Mais il y a une chose qui prouve la présence de Dieu, à travers l'incapacité de l'homme à le faire, c'est le souffle de vie. Est-ce que ces robots ont le souffle de vie? C'est l'intelligence. Est-ce que ces robots ont une intelligence? C'est la conscience. Est-ce que ces robots ont une conscience? Est-ce que l'homme, quelque part, a été capable jusqu'à ce jour de créer un être et de lui donner le souffle de vie? De créer un être et de lui donner une conscience. Regardez, on parle des maisons mystiques, on parle des maisons magiques. On parle des gens qui sont capables de donner la mort à d'autres. On parle des gens qui sont capables de sacrifier d'autres personnes. Mais c'est des personnes, bien qu'elles soient en mesure de sacrifier par certains rituels d'autres personnes, c'est des personnes aussi qui finissent par mourir. Donc, aussi, l'éternité est un don de Dieu. L'éternité est un don de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, avec les avancées technologiques, si Dieu n'existait pas et si l'homme pouvait se prendre donc la paternité de gérer le monde à sa guise, aujourd'hui les gens auraient mis fin à la mort. Les gens auraient mis fin à la mort. Regardez, aujourd'hui on parle de cette pandémie de Covid-19. Mais quelque part, écoutez, moi mon interpellation à moi personnelle, c'est de dire qu'il y a eu des périodes où on a parlé de déluge, on a eu des périodes où on a parlé de ceci et de cela, et on a à un moment donné parlé d'une pandémie aussi, qui passe un peu en second plan. Aujourd'hui, c'est le VIH, c'est le sida, pour lequel, il faut le dire aussi, aujourd'hui, on n'a pas trouvé de médicaments. On a trouvé des mesures qui permettent aujourd'hui de vivre mieux, de vivre plus longtemps, qui permettent aujourd'hui aux gens de ne plus mourir. Ainsi, les gens s'accrochent au respect de toutes les prescriptions qui sont faites. Aujourd'hui, vous avez les ARV, vous avez ceci, cela, vous pouvez vivre. Mais c'est une maladie pour laquelle on n'a pas encore trouvé de médicaments. Et on est encore en train de se battre avec tout ça qu'arrive ce problème de Covid-19, où il y a, on parle du virus lui-même et on commence à parler des variants. Aujourd'hui, nous sommes au variant Delta. Madame la journaliste, quand vous avez cette incapacité de l'homme de gérer certains problèmes capitaux, fondamentaux de l'espèce, de l'humain, de la vie des hommes, vous vous dites qu'en-dessus de nous, il y a un être. Un seul. Pourquoi un seul? Parce que la diversité des puissances qu'on peut rencontrer dans les mécanismes ésotériques, qu'on peut rencontrer dans les maisons mystiques, différents gourous, différents maîtres, la finalité c'est quoi? Ils prennent tous le chemin de la mort. Et les témoignages existent aujourd'hui pour nous dire qu'après cette vie sur cette terre, il y a une autre vie. Donc Dieu existe. Moi, quand je lis la parole de Dieu,
je me dis que ces choses-là n'ont pas été écrites par des hommes. Vous voyez, il y a une consistance, il y a un style, il y a un concours de circonstances, il y a des similitudes, il y a des rapprochements qui font que la Bible donne déjà la preuve de l'existence de Dieu. Il y a une époque où les gens ont voulu cacher la vérité en enlevant de la Bible certaines choses, en voulant déformer certaines autres choses. Parce que ce qui est de l'homme est de l'homme, et ce qui est de Dieu est de Dieu. Papa Charles, vous avez répondu à la question que Dieu existe. Alors qui est-il? Pour répondre à votre question, je dirais ceci. Beaucoup d'entre nous ont laissé Dieu de côté. Beaucoup d'entre nous ont peut-être peur devant les hommes de démontrer ou de montrer qu'ils ont laissé Dieu, qu'ils ne sont plus à Dieu. C'est pour ça qu'ils continuent de fréquenter les églises, de fréquenter le lieu de prière pour que l'environnement immédiat, le voisinage, la famille ne puissent pas leur prêter des intentions pour dire « Ah non, un tel ne prie plus ». Donc ils font semblant de prier. Mais Dieu existe. Au commencement était la parole. La parole a été là, a vécu avec nous. La parole s'est faite chair. Quand les scientifiques ont voulu nous prouver le fait que Dieu n'a jamais existé, les théories de Big Bang, les théories de ceci, les théories de cela, aujourd'hui des études sérieuses viennent prouver l'existence de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Dieu est notre créateur à vous et nous. Dieu est celui qui gouverne l'univers. Aujourd'hui, il y a des hommes qui se tapent les mains sur la poitrine pour dire « moi, moi, moi ». Mais écoutez, j'ai assisté déjà à beaucoup d'enterrements. Où, l'enterrement c'est même loin. Les 2 ans que j'ai passés comme patron d'un service de la morgue, madame la journaliste, j'ai vu des dames qui avaient affirmé haut et fort que la vie de certaines personnes ne tenait qu'à elles, parce qu'elles avaient les attributs terrestres qui leur conféraient un certain charme qui faisait tomber plus d'une personne. Et on a vu ces gens-là vivre, manipulant les uns, manipulant les autres, détruisant des vies. Et quand je vois le corps qui est déposé à la morgue, inerte, sans vie, eh bien je me dis, il faut tirer les leçons. Il faut vraiment tirer les leçons. Oui, Dieu existe, il est qui? Celui qui gouverne nos vies, celui qui sait comment sera faite notre journée. Moi, j'ai toujours avant de dormir, quand j'ai fini ma prière, j'ai une inquiétude. Je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas envie de rêver aujourd'hui. Vous voyez ce phénomène de rêve-là? Vous êtes en train de vous promener, de voyager même, de prendre un avion dans un rêve. Il y en a qui parlent même de mari de nuit, de femme de nuit, alors qu'il y en a plein la journée. Donc, vous voyez, ce phénomène-là est là pour nous rappeler aussi que l'homme, quelque part, sa vie, et pas quelque part, toute la vie de l'homme est gérée par Dieu. Et Dieu est donc le Tout-Puissant, l'Éternel, créateur de toutes choses, gouverneur de toutes choses dans les cieux, sur la terre et partout. Alors, Papa Charles, à supposant que dans vos réponses, vous avez convaincu nos téléspectateurs et auditeurs que Dieu existe, quelle est donc la volonté de Dieu dans la vie des fidèles? Dieu nous donne les bases. Il nous dit, aimez. Il nous demande de l'aimer plus que tout. C'est-à-dire vous, moi, tous les autres. Notre première préoccupation, c'est aimer Dieu au-dessus de tout. Vous devez aimer Dieu plus que votre femme. Vous devez aimer Dieu plus que votre boulot. Vous devez aimer Dieu plus que votre mari. Vous devez aimer Dieu plus que votre argent. Vous devez aimer Dieu plus que votre voiture. Parce que, les d'aucuns vont me dire, mais Papa Charles, mais oui, parce que quand nous aimons Dieu, nous devons mettre l'amour de toutes les autres choses, de tous les autres êtres derrière. Sinon, c'est quoi? Nous allons plus aimer des gens qui sont avec nous, des choses que nous avons, nos acquisitions, et nous allons moins aimer Dieu. J'ai un ami qui se réveillait au milieu de la nuit pour regarder si un voleur n'est pas arrivé à côté de sa voiture, jusqu'à ce qu'il est allé acheter des caméras, parce qu'il se disait non, on va... Donc il avait développé un amour pour sa voiture. Alors la femme s'en plaignait, les enfants s'en plaignaient parce que sa voiture était devenue tout. Quand il allait au boulot, quand il allait garer sa voiture quelque part, il travaille 1 heure après, il sort pour regarder si quelqu'un n'a pas écorché sa voiture quelque part. Et donc cette personne-là, il peut arriver qu'il fasse de sa voiture un petit Dieu.
Et à partir de ce moment, il a oublié Dieu. Et donc, quand on va dans cet amour de Dieu, Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, pour répondre à votre question, arrêtons-nous à ce grand principe. Aimons-nous les uns les autres. C'est la clé de tout. Ce que Dieu attend de nous, c'est de mettre en pratique l'amour qu'il nous recommande. Alors, Papa Charles, que doit faire l'humain pour vivre une véritable intimité avec Dieu? C'est d'abord croire en Dieu. Aujourd'hui, la foi demeure l'élément clé, l'élément principal. Vous ne pouvez pas vivre une véritable intimité avec Dieu. Écoutez, vous n'allez pas, par exemple, développer une vie de couple avec un inconnu. Pour développer une vie de couple, il faut que ça soit avec la personne que vous avez décidé d'aimer, avec qui vous avez décidé de faire un bout de chemin, pas un bout, de faire chemin ensemble. Pour nous qui prions, ce n'est plus un bout, on dit pour le meilleur et pour le pire. Donc, il faut d'abord croire en l'existence de Dieu. Mais croire en l'existence de Dieu ne suffit pas. Il faut croire que Dieu est celui qui est capable de nous conduire à la vie éternelle. Dieu est celui qui est capable de nous protéger. Dieu est celui qui est capable de mieux nous protéger, parce que d'aucuns peuvent aller rechercher la protection aussi dans des entités terrestres. Mais ce sont des protections que vous pouvez avoir de façon temporaire, mais qui finiront toujours par vous abandonner, par vous lâcher. Donc, c'est croire en Dieu. Et une fois que vous avez cru en Dieu, que vous avez la foi, eh bien, vous mettez en pratique ce que Dieu veut. Quand vous recherchez Dieu, Dieu grave dans votre cœur sa parole. C'est pour ça que vous voyez des mamans qui ne savent ni lire ni écrire, mais qui font l'effort d'aimer Dieu, qui font l'effort d'être avec Dieu. Et ces mamans-là, c'est Dieu qui vient mettre dans leur cœur, qui vient graver la parole dans leur cœur. Parce qu'aujourd'hui, madame la journaliste, ce n'est pas le fait de débiter des passages bibliques. On dit, oh non, le gars là, il est fort dans la Bible. Oh, le gars là, il connaît la Bible. Parce que quand il se met à dire, Romain, attends, vous dites, ah non, il connaît la Bible. Mais regardez sa vie. C'est le contraire des passages bibliques qu'il est en train de débiter. Donc, avoir la foi, croire en Dieu, aimer Dieu plus que tout, aimer les autres sincèrement comme soi-même. Vous êtes en direct du canal 25. Nous allons suivre cet élément que nous propose Merveille Massy. On cherche tous un sens à notre vie. Mais sans Dieu, la vie n'a aucun sens. Parce que Dieu est la vie, est la source de toute vie. Et lui seul peut donner un sens à ta vie. Sans Dieu, tout est creux. Tout ce qu'on entreprend est vide. On est comme des morts vivants qui évoluons dans le fantasme et l'illusion. C'est exactement comme quand on met un casque de réalité virtuelle qui nous plonge dans un monde de sensations, de stimulations, d'émotions, d'images, de sons. Et dans ce monde incroyable, on sauve des princesses, on tue des dragons, on bâtit des châteaux, on devient un héros, on est invincible. Mais de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un qui s'agite, qui tape dans le vide, qui brasse du vent. Et lorsque tu enlèves ton casque, et lorsque tu rentres du boulot, après avoir brassé des chiffres, monté des projets, t'être éclaté en soirée, avoir fini la dernière série, qu'est-ce qui reste? Rien. Du vent, du vide. Tu es seul avec toi-même, avec un goût de cendre dans la bouche, et tu t'aperçois que ta vie n'a aucun sens et tu as juste la nausée. Et c'est normal parce que sans Dieu, tout passe. Et tout ce que tu construis sans lui et hors de lui trépasse. Construire sa vie sans Dieu, c'est comme bâtir une maison sur du sable. C'est comme construire une vie sur la météo. Ça fluctue au gré des saisons, au gré des vents, au gré de la température, et ça va nulle part. Tu ne peux pas faire quelque chose de solide qui va tenir dans le temps. N'oublions pas une chose, Dieu est notre créateur, et nous sommes seulement de simples créatures, des petites poussières faites pour aimer et être aimées. Et qui nous permet cela? La source de l'amour, Dieu. Alors le monde actuel qu'on nous propose sans Dieu, eh ben moi j'en veux pas, ça me donne pas envie.
Parce que avec Dieu, je suis en vie et sans Dieu, je suis mort. Regardez, tout ce que le monde essaye de faire aujourd'hui, ça donne quoi? Des bulles de savon qui éclatent. Alors passons un peu de temps dans le silence de notre cœur pour découvrir notre Créateur, pour créer un lien d'amour avec lui, pour sentir combien il nous aime et pouvoir ainsi trouver un sens à notre vie. Vaste programme. Et bien sur ce chemin qui dure toute une vie pour découvrir pourquoi nous sommes faits, quel est le sens de notre vie, qui est ce Créateur qui nous a fait avec tant d'amour, je vous souhaite bon courage, à très bientôt, j'ai confiance en vous et que Dieu vous bénisse. Une idée sur la vie dans la société de l'homme qui a la crainte de Dieu. Un diacre quelque part qui m'a dit, Papa Charles, si dans notre église, il y a au moins 10 personnes qui ont la crainte de Dieu, ça sera déjà une bonne chose pour nous. Il dit, si dans notre église, il y a seulement 10 personnes déjà qui ont la crainte de Dieu, ça sera une bonne chose pour nous. Parce que la crainte de Dieu donne quoi? Ça facilite beaucoup de choses, madame la journaliste. Et aujourd'hui, il y a des gens, comme me disait un ami, il y a des gens qui font l'effort d'être avec Dieu, de craindre Dieu, mais ils disent, il y a un qui m'a dit, Papa Charles, le système est tellement fort aujourd'hui, le système est tellement lourd aujourd'hui qu'il écrase toutes les bonnes volontés. Il dit, tu as envie d'être avec Dieu, tu as envie de servir Dieu, mais tu vis dans une société où il y a un système qui te dit que tu n'arriveras à rien si tu ne crois qu'en ton Dieu là, que tu ne t'en sortiras pas si tu ne crois qu'en ton Dieu. Donc il dit, le système est tellement pressant aujourd'hui, la pression du système est telle que il faut vraiment avoir cette foi, cette présence en Dieu pour tenir. Et l'avantage de quelqu'un qui a la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il va faire que l'environnement dans lequel il vit soit un environnement sain. C'est vrai, nul n'est juste sur cette terre. Mais aujourd'hui, je vois des mamans qui sont dans les hôpitaux. Quand un malade arrive, qui sont prêtes à aller vers le malade, qui ne demandent rien. J'ai vu des mamans, son service finit à 18 h parce qu'elle doit être remplacée. Mais elle a reçu une malade depuis 14 h. Donc, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, qui fait qu'elle est en face de son prochain, lui dit de rester encore. Donc, bien qu'on vient la remplacer, mais elle veut rester jusqu'à 20 h, 21 h pour regarder comment, pour faire une bonne passation avec l'équipe qui arrive, pour dire non, prenez à cœur la sœur là-bas parce que voilà, voilà. Elle ne le fait pas parce qu'on va lui donner de l'argent, mais elle le fait parce que c'est son cœur qui lui dit qu'il faut faire. Regardez ces enseignantes à l'école primaire, dans les écoles, qui se rendent compte qu'il y a des enfants qui ont un retard. Il y a des enfants qui ont du mal à assimiler. Et c'est des femmes qui vont dire, écoute, Makaya, un tel, vous revenez samedi matin. Elle n'est pas payée pour ça. Elle ne va pas demander l'argent pour ça. Mais elle se dit, ce sont mes enfants. Ce sont des enfants appartenant peut-être à d'autres. Mais je les considère comme mes enfants. Je fais comme si c'était mes enfants. Donc elle va revenir le samedi, elle va demander à la direction de l'école, je reviendrai samedi, mais je ne demande pas de salaire parce que il me faut éduquer, il me faut enseigner. Regardez dans les quartiers, j'ai quelqu'un, ceux qui n'aiment pas, ceux qui ne partagent pas avaient fini par dire qu'il faisait des fétiches, il faisait de je ne sais pas quoi. C'est quelqu'un qui est rentré de France, il a préféré venir passer sa retraite ici, et il est assis, tranquille, mais il ne supporte pas de voir des voisins en souffrance. En tout cas, je le connais personnellement. Cette année, il a pris 10 enfants en charge. L'écolage de 10 enfants en charge. Et au début du mois de septembre, il est allé acheter des fournitures scolaires qu'il a distribuées à des enfants dans le quartier. Et ses actions ne s'arrêtent pas là. Et quand nous discutons avec lui, il me dit, Charles, j'ai travaillé, j'ai 2 boulots en France. Et pendant que j'ai travaillé, j'ai développé des affaires au pays. Je revenais au pays pour développer des affaires. J'ai laissé quelques affaires en France. Mes enfants sont situés, voilà. Je suis là. J'ai une bonne retraite. Mais je regarde autour de moi.
Je vois des gens qui souffrent. Je dis pourquoi ils méritent de souffrir. Donc j'apporte un peu. Il le fait sans, parce qu'il prie, hein, vraiment il prie. Et quand on est souvent avec lui, je me demande si on sort, c'est-à-dire on parle de Dieu. On parle de relations avec Dieu. On parle de relations entre nous dans le cadre du respect de la volonté de Dieu. Et il y a des gens dans le quartier qui font courir un bruit désormais. Non, c'est un pratiquant, il le fait donc. Eux, ils ne partagent pas. Eux, ils ont un mauvais cœur. Et quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Donc si je multiplie les exemples, vous allez voir que quand on a des gens qui craignent Dieu dans la société, vous allez demander un service quelque part, vous avez besoin d'une note quelque part, vous allez vous tomber sur quelqu'un qui vous dit « Ah mon frère, ok, déposez le dossier, revenez demain. » Il ne vous demande rien. Et quand vous revenez, le dossier est prêt. Parce qu'il se dit, c'est quelqu'un qui est dans le besoin, c'est quelqu'un qui est dans le problème, je vais lui faire le papier. Parce que là où il va à l'église, là où il va à la prière, quand il est chez lui, quand il est pris, quand il est en communion avec Dieu, il sent ce que Dieu lui dit. Et il a envie d'appliquer ça dans sa vie de tous les jours. Et c'est comme disait ce diacre, si nous avions 10 personnes avec la crainte de Dieu, nos églises aujourd'hui ne seront pas seulement des églises théoriques. Nos églises devaient avoir des activités. Donc, les avantages de quelqu'un qui craint Dieu, c'est une société de paix, c'est une société d'amour, c'est une société de partage. Et un homme qui mène sa vie à 100 à l'heure, en ignorant l'existence de Dieu. Malheureusement, c'est la société d'aujourd'hui. C'est la société d'aujourd'hui. En fait, non, madame la journaliste, vous voyez, quand vous avez faim, vous avez vraiment faim, vous allez vous dire, bon, je veux m'acheter des grillades. Vous achetez des grillades. Mais quand vous commencez à manger, vous vous rendez compte que la viande est pourrie. Mais l'envie, la faim va dominer votre constat. C'est-à-dire, vous constatez bien que la viande est pourrie. Mais l'envie est tellement forte, la faim est tellement forte que vous allez quand même manger, quitte à... Donc, c'est-à-dire que ce que vous avez payé avec votre argent va vous faire sortir encore de l'argent pour aller acheter les médicaments et tout. C'est un exemple que je donne pour dire pourquoi. Beaucoup de gens savent aujourd'hui que sans Dieu, la conséquence est connue. Il y a des gens qui ont été dans des maisons mystiques avec d'autres, qui savent comment les autres ont terminé, ont fini avec leur vie. Ils le savent. Il y a des gens qui savent qu'en accumulant de façon malhonnête, on arrivera à tel résultat. Parce qu'avant nous, il y a des gens qui ont eu à le faire, qui ont fini leur vie d'une façon qui n'est pas... Ils le savent. Mais dans la joie là, dans le contentement là, ils se disent « je m'en fous ». C'est le « je m'en fous » là, entre guillemets, qui est en train de faire perdre notre société aujourd'hui. Vous allez voir aujourd'hui, quelqu'un qui va se dire, il va aller à une multiplication de maîtresses. 7, 8, 9 femmes qu'il entretient. Il y a des gens aujourd'hui qui se sont retrouvés pauvres, avec plus rien. Parce qu'il a demandé à Dieu, Dieu donne-moi. Dieu l'a mis dans une condition, il a eu. Mais il a eu pour qu'il aide, pour qu'il partage, pour qu'il crée d'autres choses. Mais lui, il a eu, il a dit, ah, je tente d'envier un tel. Maintenant, moi aussi, j'ai les moyens. Allez, voiture de luxe. Allez, comme chantait quelqu'un à l'époque, quand nous grandissions, à Timbamba copine, à Wenze copine. Allez, tu multiplies tout ça. Et on commence à te donner des noms. Parce qu'aujourd'hui, madame la journaliste, c'est l'argent qui règle tout. L'argent aujourd'hui est maintenant à la base de tout. Et ça dénature tous les rapports entre les hommes. Simplement parce qu'on ne connaît pas Dieu. Moi, j'ai vu, on a amené une personne à l'hôpital. La personne arrive à l'hôpital, c'était un diabétique qui s'ignorait. Et la bonne sœur en Christ qui était là, avait ses médicaments, ses glucosés, ses sérums glucosés. Donc sa préoccupation, c'était d'abord de vendre ses sérums glucosés. Donc quand le malade arrive, elle dit non, on lui monte d'abord, on lui prend la voix, on lui monte une perfusion. Le temps de tout voir. C'était quoi? Donc vous avez le temps à donner. Donc c'était vendre d'abord ce qu'elle a. Et on a monté du glucosé sur la personne qui était un diabétique qui s'ignorait. Parce que quand on lui prend la glycémie, après elle était déjà très élevée, la personne a commencé à rentrer dans un coma, la personne est décédée. Décédée pourquoi? Pour une sœur de l'église qui prie. Mais qui, au lieu de faire ça, d'appliquer sa science comme elle a appris, si encore elle a appris, se préoccuper de vendre d'abord, c'est quoi ça? C'est
Parce que si nous nous aimons de cet amour que Dieu nous recommande, on ne peut pas arriver. Et je peux multiplier les exemples aujourd'hui. Combien de gens ont eu des dossiers importants qui sont bloqués par un frère en Christ qui travaille quelque part, parce que tant que vous ne donnez pas telle somme, il ne débloque pas le dossier. Combien? Combien de gens sont dans ces préoccupations? Combien de jeunes sœurs ont eu du boulot? Avant d'avoir du boulot, c'est vous priez parfois même dans la même église. Donc vous vous connaissez. Et toi, tu vas déposer ton dossier dans cette société parce que tu sais que la personne qui est là est un frère en Christ. Mais il va te dire, mais la sœur, on se voit à 18h, tout. Donc, il va se mettre à te demander autre chose. L'homme sans Dieu, c'est ce qui nous conduit à des attitudes. Nous nous plaignons aujourd'hui de la misère. Nous nous plaignons aujourd'hui de la précarité. Mais l'homme sans Dieu, vous l'avez dit au début, est un animal féroce. Donc, ce qu'il va se mettre à faire dans la société ne va ressembler à rien du tout. Moi, j'ai un ami, il passe son temps, c'est-à-dire il peut louer un taxi. Il loue le taxi, il dort, il se réveille, le taxi est devant chez lui. Donc dans la journée, quand il prend le taxi le matin, parfois il est sorti seulement 2 fois. Mais je lui dis, pourquoi tu n'achètes pas une voiture et avoir un chauffeur? Non, lui, il veut garder cette réputation-là, que les chauffeurs de taxi savent, ah, voilà. Donc lui, ça lui fait plaisir. J'ai un autre ami, il n'est ni ministre, ni député, ni rien. Mais il se promène avec au moins 6 personnes. Donc il est content. Il se promène avec... Il y en a qui sont dans sa voiture devant. Il y a les autres sont dans sa deuxième voiture. C'est comme ça qu'il se promène à longueur de journée. On l'appelle homme d'affaires. M'voime, mon pao. Donc quand il va quelque part, on lui ouvre la portière. Il n'est rien. Il n'a aucune fonction. Mais il aime regarder les films et il aime regarder les hommes politiques. Il se dit, il va vivre comme ça. Vous avez des gens aujourd'hui qui sont allés acheter costume sur costume parce qu'il a une réputation. Chaque jour, il ne doit pas porter le même costume. Si ce gars-là était conscient de gens qui souffrent à côté de lui, et vous le voyez à l'église, 6 h du matin, il est à l'église, il vient prier. Dimanche, il est au dommage. Mais il s'est fait une personnalité et la façon d'évoluer dans sa personnalité le met en contradiction avec la volonté de Dieu. Que dire des gens qui promettent la mort aux autres? Je vais te tuer. On en a parlé au cours d'une émission ici. Je vais te tuer. Vous croyez que si vous avez la crainte de Dieu, si vous avez Dieu avec vous, avant de prononcer même une menace de mort contre un autre, vous devez réfléchir 1000 fois. Parce que vous devez savoir que la vie appartient à Dieu et que la mort aussi appartient à Dieu. Mais que la mort est le chemin de tout le monde. Vous savez, madame la journaliste, le salut est individuel. Beaucoup de gens l'ignorent. Et moi, j'interpelle les uns et les autres aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont choisi pour eux de ne pas connaître Dieu. Donc l'homme sans Dieu. Mais il y a des gens aussi qui disent qu'ils connaissent Dieu, mais en réalité, qui ne sont pas avec Dieu. Donc, celui qui ne connaît pas Dieu et qui l'a dit dès le départ, il est même mieux que celui qui a dit qu'il connaissait Dieu, mais qui ne fait pas ce que Dieu veut parce que lui, son jugement sera plus sévère. Regardez aujourd'hui nos veillées. Ce que font nos sœurs dans les veillées, si elles avaient la crainte de Dieu. Est-ce que vous devez voir des sœurs aller dans les veillées, se mettre nues, danser devant les gens? Il y a des pratiques dans notre société aujourd'hui qui prouvent que vraiment nous ne connaissons pas Dieu. Qui prouvent que vraiment nous ne maîtrisons pas Dieu. Qui prouvent que vraiment nous ne sommes pas avec Dieu. Parce que si nous étions avec Dieu, il y a des choses qui se passent dans notre société aujourd'hui qui ne devaient pas exister. Et parlons des femmes. Aujourd'hui, le sexe est devenu, excusez-moi de vous le dire, aujourd'hui le sexe c'est une catastrophe dans notre société. C'est une catastrophe. La Bible nous parle de débauche, de fornication et tout. Le sexe aujourd'hui, c'est une catastrophe dans notre société. Les hommes n'ont plus de retenue. Les femmes, le commerce international. C'est-à-dire qu'il y a même des universités qui se sont créées dans des quartiers où l'inscription est gratuite. Parce que le diplôme, lui, il arrive. Licence, maîtrise, doctorat. Donc, ce qui fait même que les autres jeunes là, vont se dire, mais à quoi bon aller à l'école? Mais regardez, une jeune sœur qui est allée à l'école jusqu'au Master 2, elle est là, elle traîne, elle n'a pas de boulot. Elle continue à croire en Dieu. Elle vend les bissap, elle vend les sikis, elle vend et se dit, un jour, Dieu va me sauver. Mais regardez, une qui s'est arrêtée en 5e, elle ne sait même pas écrire LOL, pour ne prendre que ce petit mot de Facebook. Mais elle a construit pour sa mère, elle a construit pour son père. Elle est bien assise. Elle s'est arrêtée en 5e.
Donc ça peut révolter si tu ne connais pas Dieu. Ça peut te révolter, toi qui as eu à faire de longues études, ça peut te révolter. Mais elle ne connaît pas Dieu, elle dit je dois me taper ma vie. Et elle est là. Ses outils de travail, c'est le téléphone. Elle travaille avec le téléphone. Et surtout quand on nous a mis des transferts de fonds, elle travaille sur ça. C'est compliqué la société d'aujourd'hui. Parce que quand une personne est dans ses dispositions, quand elle va à l'église, la parole de Dieu lui fait mal aux oreilles. Parce que quand vous parlez de la vérité, elle dit « Ah, moi, comment vous savez ?» Parce que quand elle va, elle est dérangée par, c'est bien entendu, dans une église aussi, qui dénonce ce genre de choses. Parce qu'il y a des églises aussi qui ne dénoncent surtout que si toi tu vas là-bas, si tu gagnes ton argent de façon malhonnête et que tu vas nourrir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu ne parlera jamais de ce que tu fais parce qu'à la fin de l'église, tu viendras dire « Ah non, pasteur, ah, mais nous, on est venus là, nous, on vient là pour être concentrés, hein. On vient là pour être avec Dieu, hein. On ne sait pas pour écouter ce que tu nous as dit là. Et le pasteur fera attention, il sait que prochainement, s'il dit encore telle chose, il va déranger la personne qui donne l'argent. Il y a des filles, des femmes aujourd'hui qui sont assises devant leur véranda, qui ne font rien. Et tout arrive, mobile arrive, machin arrive. Et tout. Mais vous voyez les taximans, vous voyez les jeunes qui ont eu des diplômes, qui font taxi, vous voyez des jeunes qui ont eu des diplômes, qui font l'agriculture, qui ont la crainte de Dieu parce qu'ils disent, moi je veux gagner mon argent de façon honnête. On a l'impression que le phénomène de la méconnaissance du rejet de Dieu est favorisé par l'attitude des chrétiens eux-mêmes. Mais les chrétiens que nous sommes, nous n'aidons pas les autres à croire en Dieu. Déjà, nos comportements sont mauvais. Donc les gens, si nous voulons inviter les autres à croire en Dieu, mais ils vont se dire, mais on va croire en Dieu, pourquoi? S'ils ne sont pas touchés par Dieu eux-mêmes, parce que être avec Dieu, c'est la grâce de Dieu, on bénéficie de la grâce de Dieu. Ils vont se dire, mais regardez, mais quel comportement nous présentons aujourd'hui? Moi, je le dis au cours de plusieurs émissions. Regardez même le jeune homme qui a été attaqué lors de l'émission précédente m'a dit, non, Papa Charles t'a donné l'argent pour témoigner, alors que moi, je n'ai même pas l'argent pour donner pour ce genre de choses. Et franchement, là, la vérité, on n'a pas besoin de donner l'argent. Oui, nos comportements n'aident pas, madame la journaliste, n'aident pas les autres à croire en Dieu, parce que nous-mêmes, nous faisons ce que la société... Écoutez, combien de gens qui vont dans les églises que vous retrouvez avant dans les VIP, que vous retrouvez par-ci, par-là? C'est compliqué, hein, la société d'aujourd'hui, madame la journaliste. Merci, Papa Charles. Quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission, mais avant d'y arriver, Merveille Massy nous propose un élément. Dans son cœur, le fou déclare « pas de Dieu », nous dit le psaume 53. Cela veut-il dire que l'athée est fou? Eh bien, pas au sens biblique du terme. Parce que dans la Bible, le fou s'oppose au sage et la folie à la sagesse. Or, la sagesse, c'est une parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui est présentée comme un chemin de vie. Ainsi trouve-t-on dans les proverbes, par exemple, des paroles du type « Écoute, mon fils, les paroles de ton père et tu vivras longtemps et heureux sur la terre ». Ainsi, le sage, c'est celui qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, qui est fidèle à Dieu et qui ainsi se préoccupe de savoir où le mène son existence, alors que le fou ne pense qu'à lui-même et n'est que l'homme d'un instant. C'est pourquoi le fou déclare pas de Dieu, il dit que dans le cœur même de ses décisions, de ce qu'il veut faire, eh bien Dieu n'y a pas de place, c'est-à-dire qu'il ne décide que par rapport à lui-même et dans l'instant même. Ce qui risque de ne pas le mener bien loin, en effet. Ainsi, nous avons les vierges sages et les vierges folles dans l'Évangile. Les vierges sages sont celles qui se préoccupent de l'avenir et qui attendent quelque chose. Les folles ne sont que celles d'un instant et elles ne font que ce qu'elles veulent quand elles en ont envie et finalement, cela les prive d'entrer dans le festin des noces. Ou encore dans l'Épître aux Corinthiens de Paul, Paul oppose la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Parce que la sagesse de Dieu, c'est un chemin de vie, vous ai-je dit. Mais en effet, ce chemin de vie, il n'est pas simple à comprendre pour les hommes et il peut sembler folie pour les hommes. En effet, ce chemin de vie, c'est l'Évangile. Et quand le Christ nous dit que le chemin de la vie, c'est l'humilité, c'est le pardon, c'est le service, eh bien ça peut sembler folie pour les hommes. Parce que dans notre monde matériel, beaucoup préfèrent le chemin de la violence, du pouvoir, de la réussite matérielle, de l'argent, de la haine ou de la vengeance. Alors ainsi, cette sagesse de Dieu, ce chemin de vie, il est incompréhensible pour ce monde matériel et il peut sembler folie. Et plus encore, la croix du Christ, sagesse de Dieu, est folie pour les hommes.
Parce qu'en effet, la croix du Christ est une folie. Les hommes, ce qu'ils voudraient, c'est un sauveur qui soit comme un Superman, qui est vainqueur de tout, qui triomphe de tout, qui fait des miracles et des choses spectaculaires. Et voilà que notre Sauveur, eh bien, il meurt abandonné de tous, dans la plus grande simplicité, la plus grande humilité, sur une croix au milieu de 2 brigands. Ça, c'est une folie pour notre monde, qui n'y comprend rien. Mais en fait, cette folie, elle est sagesse pour Dieu, parce que Dieu voit plus loin, et il sait qu'au-delà de la croix, il y a la résurrection, et qu'au-delà de la croix, il y a l'Église. Il y a aujourd'hui des milliers de chrétiens qui vivent par le message du Christ et qui pensent qu'il y a là effectivement un chemin de vie et un chemin de sagesse. Ainsi, la croix est folie pour les hommes, mais cette sagesse de Dieu est plus sage que nous, et heureux le sage qui justement se met à l'écoute de cette parole de l'Évangile, parce que nous croyons que cette parole, même si elle peut sembler folle pour le monde d'aujourd'hui, elle est sagesse de Dieu, parce qu'elle est un chemin de vie et de joie. Revenons avec notre invité, Papa Charles. Pourquoi, de tous les temps, l'homme n'est jamais arrivé à tirer les leçons des conséquences de ses rébellions vis-à-vis de Dieu? Vous regardez quelqu'un qui meurt parce qu'il a fait overdose, il a pris la drogue, il est mort. Son ami, il est mort dans les bras de son ami. Le jour de la mort, là, son ami va prendre encore, va continuer à prendre la drogue. Là. Non, c'est extraordinaire. Moi, j'ai dit à une sœur, là, j'ai dit, hey, maman, Dieu t'a fait, considère-toi comme un véhicule qui sort de CFAO. On appelle ça Tumopia, donc c'est neuf. Et tu as fait taxi, un taxi qui est neuf, fais les courses. Trouve-toi quelqu'un qui te prend en course. Mais toi, tu préfères faire les 100, Koufoli, tout ça dans les zones. Donc, un camion neuf, tu as mené ça dans des zones tordues. Après, quand tu auras quelqu'un qui voudra te prendre pour une course, allez, il y aura crevaison, il y aura l'huile fouille, il y aura... c'est un exemple, elle a ri, mais il ne faut pas rire. Après, tu vas dire Dieu est mauvais. Mais Dieu n'est pas mauvais. Dieu t'a donné un taxi neuf pour que quelqu'un te prenne dans les courses. Mais toi, tu as dit non, les courses, on attend trop. Toi, tu peux faire rapidement 100 francs, 100 francs, 100 francs. Donc, pim, Koufoli, les routes, la boue, et tout ça, les trous. Après, le jour où tu te rends compte que les 100 sont là, ça te fatigue, alors tu te dis, bon, je vais trouver maintenant quelqu'un qui va me prendre en course. Quand le gars dit, bon, mais je te prends en course, c'est une belle somme, hein. Dès que vous démarrez comme ça, la fumée sort derrière la voiture, et puis tu dis, oh, une âme qui va bien. C'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Madame la journaliste, c'est nous-mêmes. Il faut que les gens apprennent à croire en Dieu et à craindre Dieu. Sinon, ça ne vaut absolument rien. Vanité de vanité, une conclusion générale à partir de cette expression, Papa Charles. Mais vanité de vanité, tout ce que nous faisons là ne vaut rien. Quand on va enterrer quelqu'un, on ne met pas ses villas dedans. On ne met pas son argent. Écoutez mes bien-aimés, si on savait ça, qu'il y a une finalité dans cette vie, il y a des comportements que vous et nous... Moi, je préfère, j'ai mes fautes, j'ai mes défauts, mais je préfère avoir des dettes morales. Avoir des dettes morales et aller devant Dieu, dire, j'ai essayé, Seigneur, je me suis battu pour faire ta volonté, mais bon, j'étais sur une terre pour bénéficier quand même des circonstances atténuantes. Vanité de vanité, tout ce que nous faisons là, on accumule. Tu vas mourir, la famille va rester là, oh, les réunions d'héritage, oh, les successions et tout. Tu n'iras pas dans ta tombe, même si tu construis une grosse tombe, on va mettre tes voitures. Tu ne vas pas conduire ça là-bas. Les enfants qui avaient mis du crédit et une batterie de réserve au téléphone de leur père, quand leur père est décédé, ils ont chargé le téléphone de leur père, ils ont mis le crédit à 200 000, ils ont mis les batteries, ils ont dit, bon, pour rester en contact avec leur père, ils sont allés l'enterrer. Quand ils appellent, oh, l'appareil de votre correspondant est soit éteint et soit machin. Ça n'avait pas marché parce que le mort est mort. La chair est repartie sous la terre et c'est l'âme qui répond au niveau de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons dans la société là, si nous n'avons pas une conscience qui nous interpelle, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous allons arnaquer les autres, nous allons être les Mvwama, ça ne servira à rien. Les pauvres sont morts, les Mvwama sont morts, les riches sont morts, les démunis sont morts. Et surtout aujourd'hui, là, quand on parle de cette pandémie-là, ça touche, c'est tout le monde qui est concerné. Donc, il vaut mieux avoir cette crainte de Dieu et se dire que le jour où je serai en face de Dieu, au moins, j'aurai fait quelque chose. Franchement, frères et sœurs, changeons notre comportement. Franchement, arrivons quand même à saisir ce que Dieu veut pour chacun de nous, et ça ne sera qu'une bonne chose parce que Osée dit, mon peuple meurt faute de connaissance.
Merci, Papa Charles. C'était un moment fort de partage, de connaissance, d'apprentissage, mais aussi de résolution. Merci d'avoir pris note. Le contrat entre Asla et nous et vous demeure. Belge Pombou et Girold Ntsongola ont assuré la prise de vue de ce soir. Devant ce microphone, Sainte-Viche Poitiers. Merci de l'avoir suivi en intégralité. Il est 21h à Pointe-Noire, 22h en temps universel. C'est la fin de cette émission. Bonne soirée à tous.